Préparez-vous à décoller vers une réalité terrifiante où les limites du monde aérien sont mises à l'épreuve. Du Népal à Gibraltar, en passant par des destinations exotiques et des pistes d'atterrissage extrêmes. Découvrez les situations uniques et incroyables auxquelles les pilotes sont confrontés et les histoires hallucinantes qui se cachent derrière ces lieux sans précédent. Attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir les 10 aéroports les plus dangereux du monde. Le Tenzing Hilari Airport, ou aéroport de Lukla, situé au Népal, est considéré comme l'un des aéroports les plus dangereux du monde en raison des conditions de décollage et d'atterrissage qu'il présente. Situé à 2846 mètres d'altitude, il dispose d'une piste unique, qui est extrêmement courte, elle mesure environ 500 mètres de longueur, et est inclinée selon une pente impressionnante de 12 degrés. Pour couronner le tout, celle-ci se trouve au sommet d'une crête et se termine par un abîme, nécessitant une précision et une maîtrise absolue de la part des pilotes. Enfin, l'aéroport ne dispose pas de système radar, ce qui rend les manœuvres encore plus complexes. Cette combinaison de facteurs rend les décollages et les atterrissages particulièrement risqués pour les pilotes. L'aéroport de Madère, au Portugal, est connu sous le nom de Madeira Airport, est situé sur l'île de Madère. Ce qui rend l'aéroport de Madère particulièrement redoutable, c'est sa piste relativement courte et sa localisation sur une étroite bande de terre entre l'océan Atlantique et les montagnes environnantes. L'approche et le décollage nécessitent une grande précision de la part des pilotes, car ils doivent naviguer à travers des vents forts et parfois turbulents. De plus, l'aéroport de Madère est célèbre pour sa piste qui a été prolongée grâce à une plateforme artificielle reposant sur des piliers. Cela permet de surmonter les contraintes de l'espace limité sur l'île, mais ajoute également une dose d'adrénaline aux opérations aériennes. Cette configuration associée au vent violent amène occasionnellement les pilotes à renoncer à l'atterrissage en cours et remonter dans le ciel avant de faire une nouvelle tentative d'atterrissage. L'aéroport international de Gibraltar est également considéré comme l'un des aéroports les plus dangereux du monde. Ce qui rend cet aéroport si singulier, c'est sa piste qui traverse une route très fréquentée. Lorsque les avions atterrissent ou décollent, les voitures et les piétons doivent s'arrêter pour permettre le passage en toute sécurité des aéronefs. Cette interaction entre les véhicules terrestres et les avions ajoute une complexité supplémentaire aux opérations aériennes. De plus, l'aéroport de Gibraltar est entouré d'une topographie accidentée avec des montagnes rocheuses, ce qui signifie que les pilotes doivent faire face à des vents forts et changeants lors de leurs manœuvres. L'approche de la piste nécessite une grande précision et une excellente maîtrise des compétences aéronautiques. L'aéroport de Kai Tak est légendaire en raison de sa configuration unique. Bien qu'il ait été fermé en 1998, son héritage persiste dans le monde de l'aviation. Ce qui rendait cet aéroport si unique, c'était son approche extrêmement difficile. Les avions devaient voler à basse altitude au-dessus des gratte-ciel de la ville, puis effectuer un virage à 47 degrés face à la montagne pour s'aligner correctement avant de plonger vers le tarmac. Cette manœuvre à la fois impressionnante pour les passagers et complexe pour les pilotes, avait rendu célèbre l'aéroport et pris le nom de virage de Kai Tak, car les avions semblaient frôler les immeubles lors de l'approche finale. Les pilotes devaient faire preuve d'une grande habileté et de précision pour maîtriser cette approche complexe. Les conditions météorologiques, notamment les vents forts et les orages tropicaux, rendaient les atterrissages encore plus périlleux. En raison de sa localisation urbaine dense, les bâtiments et les gratte-ciel créaient des courants de vent imprévisibles et des turbulences notables, ajoutant un niveau de difficulté supplémentaire aux opérations aériennes. Les décollages étaient tout aussi périlleux, avec la nécessité de s'éloigner rapidement de la montagne. Malheureusement, cela a conduit à une série d'accidents, avec 59 morts en 1965 et 24 en 1967. Finalement, l'aéroport de Kai Tak a fermé ses portes en 1998. L'aéroport de Barra, situé en Écosse, est un aéroport extraordinaire et unique en son genre. Ce qui le distingue des autres aéroports, c'est le fait qu'il utilise les plages comme pistes d'atterrissage. En effet, l'aéroport de Barra possède 3 pistes principales qui sont en réalité des plages de sable. Les horaires des vols dépendent des marées, car les pistes sont utilisées lorsque la mer se retire et découvre le sable.
Les pilotes doivent donc être extrêmement attentifs aux marées et aux conditions météorologiques lors de leurs opérations à Barra. Le processus d'atterrissage est tout à fait unique à Barra. Les pilotes doivent effectuer un survol de la plage pour vérifier que celle-ci est dégagée et sûre avant de procéder à l'atterrissage. Les passagers et les curieux peuvent même se tenir sur la plage pour observer les avions atterrir et décoller à proximité. L'aéroport de Barra offre une expérience hors du commun, alliant l'excitation d'atterrir sur une plage avec la beauté naturelle des paysages côtiers écossais. Cependant, en raison de sa nature particulière, cet aéroport présente également des configurations d'atterrissage uniques pour les pilotes. Cet aéroport est un véritable joyau de l'aviation et constitue une destination prisée des amateurs d'aviation du monde entier. C'est un lieu qui témoigne de l'ingéniosité et de l'adaptation de l'industrie aéronautique face aux contraintes environnementales et géographiques. L'aéroport international Princesse Juliana, situé à Saint-Martin, est célèbre pour être l'un des aéroports les plus spectaculaires du monde. Ce qui rend cet aéroport unique, c'est sa piste d'atterrissage située à proximité immédiate de la plage de Mao, offrant aux spectateurs une expérience inoubliable. Les avions qui atterrissent à l'aéroport de Princesse Juliana passent à quelques mètres au-dessus de la plage, suscitant l'émerveillement et l'excitation des baigneurs. Les amateurs d'aviation se rassemblent pour observer les avions de ligne de grande envergure frôler la plage, créant des scènes impressionnantes. En raison de la proximité de la plage, les pilotes doivent effectuer une approche précise pour garantir un atterrissage en toute sécurité. Les vents forts et changeants, ainsi que la topographie environnante, ajoutent une complexité supplémentaire aux opérations aériennes. L'aéroport de Princesse Juliana est un lieu prisé des passionnés d'aviation et des vacanciers qui cherchent à vivre une expérience unique. L'observation des avions atterrir et décoller à si faible altitude crée une ambiance captivante et constitue un spectacle mémorable relaté de nombreuses fois dans la presse et sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez tenter l'expérience, veillez à respecter les règles de sécurité et à rester à une distance sur des avions en mouvement. Les vibrations et les souffles puissants des moteurs peuvent être dangereux pour les spectateurs trop proches. L'aéroport de Paro, situé au Bhoutan, est connu comme l'un des aéroports les plus dangereux et les plus difficiles d'accès au monde. Niché au cœur des montagnes de l'Himalaya, cet aéroport présente des défis uniques pour les pilotes et les opérations aériennes. Ce qui rend l'aéroport de Paro si spécial, c'est sa piste courte et entourée de montagnes imposantes. Les pilotes doivent faire preuve d'une grande précision et d'une expertise exceptionnelle pour effectuer des atterrissages et des décollages réussis dans cet environnement montagneux. L'approche vers l'aéroport de Paro est réputée pour être l'une des plus difficiles au monde. Les avions doivent naviguer à travers des vallées étroites et des passages montagneux, en évitant les pics rocheux abrupts. Les conditions météorologiques, notamment les vents violents et les nuages bas, ajoutent une couche de complexité supplémentaire aux opérations aériennes. L'aéroport international de Toncontín, situé au Honduras, est réputé pour être l'un des aéroports les plus dangereux et les plus difficiles d'accès au monde. Niché au cœur de la ville de Tegucigalpa, cet aéroport a une piste extrêmement courte et entourée de montagnes. Pour atterrir, les avions doivent survoler les montagnes environnantes et effectuer une descente raide avant de se positionner sur la piste courte. Les conditions météorologiques, y compris les vents forts et les orages fréquents, ajoutent une couche supplémentaire de complexité aux opérations aériennes effectuées là-bas. En 2008, l'aéroport a été fermé sur ordre du président Manuel Zelaya en raison de sa dangerosité. Niché dans les Alpes françaises, l'altiport de Courchevel est réputé pour être l'un des aéroports les plus dangereux et les plus extrêmes au monde. Ce qui le rend si spécial, c'est sa piste courte et en pente raide. La piste mesure seulement 537 mètres de long et possède une inclinaison de 18,5 degrés, ce qui en fait l'une des pistes les plus courtes et les plus pentues au monde pour un aéroport commercial. L'approche et l'atterrissage à l'altiport de Courchevel exigent une grande précision et une maîtrise totale de l'avion. Les pilotes doivent faire face à des conditions météorologiques changeantes, des vents forts et une piste étroite entourée de montagnes. De plus, la piste ne dispose pas d'instruments d'atterrissage traditionnels, ce qui signifie que les pilotes doivent s'appuyer principalement sur leur expérience et leur technique pour réussir. Située dans la province du Tibet, en Chine,
L'aéroport de Kando Banda se distingue par sa piste extraordinairement longue, mesurant environ 5500 mètres, ce qui en fait la plus longue piste de décollage et d'atterrissage au monde pour un aéroport commercial. Les conditions météorologiques dans la région sont souvent changeantes et peuvent être extrêmement difficiles, avec des vents violents et des tempêtes fréquentes. Cela rend les opérations aériennes à l'aéroport de Kando Banda encore plus complexes et exigeantes pour les pilotes. Dites-moi dans les commentaires vos expériences inoubliables d'atterrissage en avion, en précisant de quel aéroport il s'agissait et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.